Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Point Express du Indé. Je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo d'astuces d'auteur. Alors vous voyez, j'ai fait quelques améliorations de son et d'image. Pas mal hein? Allez, on y va pour cette première vidéo. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, des objectifs. Puisque quand vous vous lancez dans l'auto-édition, il faut vous y lancer avec des objectifs assez clairs en tête. Pourquoi vous écrivez en fait? Est-ce que vous voulez en faire votre métier? Est-ce que vous voulez consacrer vos journées à ça? Ou est-ce que vous préférez garder l'écriture comme une passion? Pourquoi c'est important? Rappelez-vous, vous allez vous occuper de votre livre de A à Z. Vous allez l'écrire, vous allez le corriger, relire un nombre incalculable de fois votre manuscrit, donc il vous faudra beaucoup de patience. Vous allez aussi vous occuper de la couverture et de la promotion. Tout ça prend du temps. Donc au final, vous allez très peu écrire et vous allez vous occuper de tout le reste à côté. Donc est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à fournir des efforts importants chaque jour? Et voilà, est-ce que ça vous convient, tout simplement? Moi, j'ai remarqué la différence, en tout cas, entre le moment où j'écrivais pour moi-même, et le moment où je me suis mise à écrire pour les autres, pour publier. J'ai eu un autre regard sur mon écriture et j'étais déterminée. Certes, je n'avais pas toutes les compétences, ok, mais je me suis dit, bon, je vais tout mettre en place pour faire en sorte que mes livres soient professionnels, que je puisse les vendre et que les gens puissent être contents de les lire surtout. Donc voilà, il faut avoir tout ça en tête pour avoir la détermination de traverser ces journées parfois difficiles, ces imprévus. Il faut pouvoir s'adapter, réfléchir à des solutions même quand au début on pense qu'il n'y en a pas. Donc voilà, c'est beaucoup d'efforts pour ce métier, donc êtes-vous prêts? L'autre point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est les plateformes d'édition. Oui, de ces objectifs vont découler des choix pour vos livres, notamment celui de la plateforme d'édition. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'outil qui va vous permettre d'éditer, de promouvoir et de vendre vos livres. Il faut bien vous renseigner à ce sujet parce qu'il en existe des tas. Il y a Kobo, Amazon, The Book Edition, Book on Demand, voilà, il y en a pas mal. Là, je vous en ai cité que quelques-unes, mais n'hésitez pas à en chercher d'autres. En tout cas, renseignez-vous bien à leur sujet. Chacune a son fonctionnement, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà, il faut que vous fassiez en fonction de vos souhaits pour vos livres et pour vous. Moi, j'ai choisi Amazon parce que je trouve que cette plateforme est professionnelle et qu'il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a un lectorat important. Donc, ce sont des critères essentiels à prendre en compte quand vous choisissez votre plateforme d'édition. Moi, je trouve qu'Amazon est pratique, facile d'utilisation, une fois qu'on a dompté un peu la bête. Voilà, j'aime bien le fait de pouvoir revenir sur mon manuscrit s'il y a un souci ou si je veux rajouter une information dans les pages annexes, après coup, après publication. Voilà, j'aime aussi le coût réduit parce que je trouve que c'est vraiment intéressant quand je veux faire mon stock pour des salons, des dédicaces, voilà. Mais ça peut ne pas être votre choix Amazon, il n'y a aucun souci avec ça. Seulement, voilà, renseignez-vous bien et voilà, faites en fonction de vous. L'autre point que je souhaitais aborder avec vous, c'est analyser ses forces et ses faiblesses. Vous ne pouvez pas être bon partout. Ayez conscience de ça, ce n'est pas grave, trouvez simplement les solutions qui seront le plus adaptées à vous. Par exemple, dans la correction de votre manuscrit, vous avez le choix de faire appel à un professionnel. Alors, c'est un investissement financier, je suis d'accord. Donc, faites vraiment en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous pouvez vous permettre. Mais si vous ne pouvez pas faire appel à un professionnel, n'hésitez pas à trouver d'autres solutions. Moi, par exemple, je fais appel à des personnes qui ont un niveau suffisant en langue française pour m'aider à repérer les coquilles, les mauvaises formulations, voilà, notamment mon mari qui est sniper, sniper professionnel des fautes d'orthographe, etc. Il est extrêmement exigeant et ça m'est très utile pour améliorer mes manuscrits. Donc en plus de tout ça, eh bien j'utilise un correcteur automatique qui s'appelle Antidote. Si vous choisissez cette voie-là, faites bien attention, les correcteurs automatiques ne remplacent pas des personnes qui pourront vous dire « Ok, cette phrase est mal formulée » ou « Cette phrase, il faut l'accorder de telle façon », parce que les correcteurs restent des programmes. Donc il faut se méfier des corrections qu'ils vous proposent.
Il faut quand même avoir un niveau suffisant en langue française pour utiliser un correcteur automatique. L'autre point sur lequel il faut accentuer vos exigences, c'est la partie couverture. Vous pouvez ici faire appel à un graphiste professionnel. Encore une fois, c'est une dépense importante, mais voilà, ce sera votre choix. Moi, j'ai choisi de faire appel à un graphiste qui s'appelle Brian Méran, et parce que je n'avais pas les compétences. Voilà, je n'avais pas ces compétences-là, et je me suis dit, bon, bah, ok, je vais investir là-dedans parce que c'est très important. C'est la première chose que le lecteur va voir. Donc, il faut que la couverture soit attrayante, qu'elle soit jolie, qu'elle corresponde à l'esprit de mon roman, qu'elle reflète vraiment l'histoire. Voilà, vous devez faire vos choix, mais quoi qu'il en soit, trouvez des solutions pour que votre manuscrit soit au top. Un auteur indé ne doit pas signifier livre de moins bonne qualité. Soyez exigeants. Voilà, je vous laisse, c'est tout pour aujourd'hui. Nous aborderons d'autres thématiques sur les débuts de l'auto-édition. Ne vous en faites pas, tout va bien aller, je vous donnerai plein d'autres astuces. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et vous pouvez aussi me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, bonne réflexion et à très vite. Salut!